Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Là, le petit Attal est un peu dans la mouise, hein, parce que il dit une chose et puis fera le contraire, bien évidemment, mais une fois que les élections européennes seront passées. Donc là, c'est un très court article de France Info et je vous lirai quelques commentaires qui sont en contrebas, parce que bon, franchement, c'est limite du foutage de tronche, voilà. Donc c'est un article de France Info qui a été publié le 5 avril 2024 et qui est donc de l'AFP, hein, France Info. Donc taxation des rentes, Gabriel Attal promet que les particuliers ne seront pas touchés. Bah donc comprenez que les particuliers seront touchés. Donc le chef du gouvernement affirme dans Le Monde qu'il s'agit de taxer les entreprises qui font du profit et des bénéfices à travers l'inflation, visant notamment les énergéticiens. Ils y toucheront pas. Ils y toucheront pas. Ça, vous pouvez en être certain, c'est leurs copains. Ils vont pas aller mettre des bâtons dans les roues et réclamer des sous aux copains. Ou alors sinon, ils vont tous se barrer ailleurs. Donc, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, il veut calmer les inquiétudes. Le Premier ministre Gabriel Attal a assuré dans un entretien au Monde, publié vendredi 5 avril, que les particuliers ne seront pas touchés par la taxation des rentes, qu'il a lui-même annoncé. Un groupe de travail parlementaire de la majorité doit présenter d'ici juin des propositions à ce sujet après la dégradation du déficit à 5,5 du PIB en 2023. Oui, d'ici juin, pile, juste pour les élections européennes. C'est quand même une drôle de circonstance, une drôle de coïncidence, pardon, excusez-moi. Peut-être pas se gourer quand même dans les mots. Donc le chef du gouvernement a affirmé qu'il s'agissait de taxer les rentes de situation d'entreprises qui font du profit et des bénéfices à travers l'inflation. Oui, Total Energy, c'est bien gavé. D'ailleurs, moi, je boycotte Total Energy. Hein. Et en plus, ils sont plus chers que tous les autres. Hein. Voilà, bon. Voilà, ils récupèrent, à mon avis, les 20 centimes de baisse qu'ils avaient fait, mais même malgré les 20 centimes, Leclerc était moins cher, U était moins cher. Hein. Donc, voilà, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Donc visant notamment les énergéticiens. Il faudra regarder s'il y a d'autres secteurs qui sont concernés, a-t-il également assuré. Donc est-ce qu'ils vont aller taper sur Engie, EDF, etc. Moi je suis chez Engie. S'il te plaît, va pas trop toucher parce que je voudrais pas que les prix flambent. Ça c'est un coup à faire flamber les prix pour nous, hein, c'est clair. Donc parmi les autres pistes envisagées, la taxation des opérations type rachat d'actions menées par des grands groupes qui, plutôt que d'investir et de mieux rémunérer leurs salariés, rachètent leurs propres actions pour faire monter leurs cours. Une mesure déjà évoquée par Emmanuel Macron en mars 2023, mais qui n'a jamais vu le jour. Vous voyez, mais ça ne verra encore pas le jour là cette fois-ci, moi je vous le dis. C'est absolument... pour moi c'est une évidence. Bon, alors dans les commentaires, vous avez... Lisa Moineau 577 qui dit « Bof, c'est parler pour rien puisque demain ce sera une autre version. Les particuliers ne seront pas touchés, mais dans 6 mois. » Donc je suppose qu'elle fait allusion certainement après les européennes. Berry30 qui écrit « Incompétent un jour, incompétent toujours. Bilan 7 ans après. » C'est vrai, ça on demande. Hein. Apparemment, oui, le maire il s'est fait prendre des coups de sang par Macron. Eh mais tu le laisses en place, le garçon, vire-le. Vire-le, pourquoi, quand t'as fait un remaniement ministériel, t'as laissé ce gars-là en place qui est un incompétent notoire? Moi, je comprends pas, ça. Ou alors, est-ce que le maire aurait du dossier sur Macron? Et comme il aime bien écrire des bouquins, peut-être que Macron a un peu... Enfin, j'en sais rien, je dis ça, j'en sais strictement rien. Hein. Ensuite, Destartin, qui dit « Poudre de perlimpinpin, le mensonge est devenu la seconde nature des macroniens. » Et puis, il fait des belles rimes. Isigny, les Français ne sont plus naïfs. Ils savent très bien que nos politiques mentent. Ils sont même professionnels dans ce domaine. Mais oui, pourtant des rentiers ne travaillent pas. Ils ne s'attaquent pas aux riches plutôt. Voilà, c'est vrai que les rentiers, ça ne travaille pas. Donc extrême gauche, rolala. C'est tout de même assez dingue. Tout ce ramassis de mensonges, de dérogations et d'inégalités devant la loi qui, je vous le rappelle, doit s'appliquer à tous de la même manière. Bah oui, normalement, on est tous des justiciables. Hein. C'est au gouvernement ensuite de travailler pour définir ce mode d'application.
Prenons exemple des cotisations. Toute personne effectuant un travail devrait avoir une fiche de paye sur laquelle s'appliqueraient à la source les cotisations, chose qui n'est pas le cas avec le système actuel, et creuse toutes sortes d'inégalités sur surtaxation. Parce que justement, pas tout le monde paye. Moi, je ne comprends pas trop ce qu'elle a voulu mettre. Hein. Ce n'est pas normal. Idem pour les impôts des sociétés. Sur le plan légal, toutes les sociétés générant des bénéfices sur le territoire français doivent payer leurs impôts en France, chose qui n'est pas le cas avec le système actuel accordant des dérogations à des sociétés. Ce n'est pas normal. Je peux en citer plein des dérogations qui pénalisent grandement notre pays sans avenir, car sans investissement, nos futures générations ne peuvent plus rien bénéficier, et qui inversement génère cette augmentation d'impôts et de cette dette publique. Bon, moi je ne vais pas tous vous les lire, il y en a quelques-uns, donc allez voir, mais bon, c'est vrai que il y en a 44 en tout, donc c'est pas énorme, mais c'est vrai que l'article est pas très vieux non plus, hein, donc voilà quoi. Donc c'est ce que je vous disais dans des précédentes vidéos, hein, tu peux toujours jurer tes grands dieux que tu taxeras pas les rentes, tu les taxeras. Et puis là, il parle de refoutre une taxe encore sur la mort. Hein. Parce que vous en avez des taxes hein, sur la mort. Hein. Sur la mise en bielle, sur le cercueil, sur la cérémonie d'enterrement, etc. Les gars qui creusent le trou. Enfin, vous avez des taxes de partout. Donc, ce qui fait qu'un enterrement, ça coûte hyper cher. C'est pour ça que moi, je veux crémation. Beaucoup moins cher. J'ai dit à mes gamins, vous mettez dans une boîte en sapin, j'en ai rien à foutre. Et puis voilà quoi, le résultat sera le même, je serai cramé et point barre. Et après, bon bah, mes cendres, vous irez les disperser, soit dans un fjord en Norvège, une partie, et puis le reste sur le haut des falaises d'Étretat. Et puis bah, vous y allez un jour où il n'y a personne, et comme ça, il n'y a pas besoin de demander d'autorisation. Hein, faites pas chier, voilà. Hein. Et puis il faudrait voir avec Elon Musk si je ne pouvais pas en avoir un petit peu sur la constellation du Verseau. Ça serait cool. Non, je rigole parce que là, pour le coup, ça coûterait bonbon. Mais voilà, quoi. Je veux pas être enterré avec la nourriture pour les asticots et puis me décomposer dans une espèce de liquide putride avec tous mes... Je veux pas ça. Je veux pas ça. Et puis, la religion ne dit-elle pas, tu nais cendre, tu redeviendras cendre. Bon, donc, on ne redevient pas cendre quand on est dans un cercueil. Après, il reste les ossements. Hein. Voilà. Moi, je veux redevenir de la cendre. Voilà, très bien. Voilà, c'est pas très joyeux tout ça, mais bon, excusez-moi de cette petite parenthèse très privée, mais enfin voilà quoi, bon bah il dit qu'il fera pas, bah il fera. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Macronie de toute façon, et personne n'est dupe, vous avez bien vu dans les commentaires que personne n'est dupe quoi. Moi je pense qu'ils vont se prendre une gamelle, mais alors une gamelle monstrueuse aux élections européennes, et c'est pour ça qu'ils sont tous en train de dire, essayer de rassurer les gens, mais non mais t'as plus de crédibilité du tout. Et d'ailleurs, il y a petit duel lundi 8, alors je crois que c'est à 20h ou à 21h sur CNews, entre Marion Maréchal et Valérie Hayer, la tête de liste Renaissance. À mon avis, il y en a une qui va se faire bouffer, je vous laisse deviner laquelle. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, petit don, petite souscription si vous le pouvez bien évidemment. Moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, très important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Mams TV. À ciao.